Bonjour les amis, il est catastrophé Edoui Plenel, il est épouvanté, il est très inquiet. Ce qu'il subit depuis une semaine est inhumain pour un homme comme lui, auteur du livre pour les musulmans. D'abord, le fait que, malgré toute la mobilisation populaire, Éric Zemmour y sévit sur CNews depuis 4 jours à présent. Ça a été un choc terrible pour Edoui. Il a fallu installer une cellule psychologique dans les locaux de Mediapart. Mais ce n'était que le début du calvaire. Toute la semaine, ça a été un déferlement d'islamophobie, de haine et de racisme. Ça a commencé le Olivier Galzi. Pourtant, jusqu'à maintenant, il se tenait bien, Olivier Galzi. Il a osé sur LCI comparer le voile islamique, symbole de la pudeur des femmes, à l'uniforme nazi. Et puis sur LCI toujours, il y a eu un plateau télévisé, le voile, ça suffit. Et puis, qu'est-ce qu'on a lu sur le Figaro? Le directeur adjoint, un nommé Tréhard, qui a dit qu'il détestait l'islam et que quand il montait dans un bus, s'il voyait une paisible musulmane voilée, il descendait du bus. Et puis ça a continué, Nadine Morano, chez Bourdin, elle a donné raison au raciste du Rassemblement national Julien Audoul. Elle lui a donné raison et elle a dit qu'il fallait interdire le voile dans l'espace public. Et puis on ferait sur un autre plateau de télévision, il a dit que le problème, c'était pas l'islamophobie, c'était que 25% des musulmans disaient qu'ils préféraient la charia aux lois de la République, et il a ajouté que chez les jeunes de moins de 25 ans, c'était 50%. Et puis l'aînée musulmane s'y met aussi. Zineb El Razoui, elle a dit que le voile, c'était l'uniforme de l'islam politique, et elle a ajouté sur l'islamophobie qu'il fallait arrêter le cirque, que les islamistes, ils avaient tué 264 personnes depuis je sais pas quand, bon, c'est rien à l'échelle de la planète, hein, et que par contre, au nom de l'islamophobie, il n'y avait eu aucun mort, que l'islamophobie n'avait pas encore tué personne. Puis il y a la Nania Remadna, la présidente de la Brigade des maires, déjà qu'elle avait dit à un reportage télévisé qu'à Sevran, on ne pouvait plus rentrer dans un café. Heureusement... ça, il y a des plaintes qui ont été déposées contre elle, ça va se calmer, mais bon, Nadia Remadna, elle a dit sur un plateau de télévision, elle a accusé les insoumis de faire le jeu des islamistes, de pousser les paisibles jeunes des quartiers à la haine des Français. Face à ça, c'est dur, il y a 90 intellectuels, artistes, Marcy, qu'on fait un texte sommant Macron d'intervenir contre la haine des musulmans. Alors, il y en a qui disent qu'ils n'ont rien dit quand les musulmans, quand des faux musulmans, ils tuent au Bataclan, à la préfecture de police et tout. Il y en a qui disent qu'ils n'ont rien dit. Bon, il y a Bourdin, Laurence Ferrari, ils font le boulot. Les musulmans modérés, Sifawi, Zeribi, tout ça, ils se défoncent, ils sont sur les plateaux du matin au soir, les antiracistes, ils sont toujours là, mais il y a un tel déferlement de haine, il est inquiet, Edoui, il le sent. Les musulmans, ça va être comme les juifs. Les 11 millions de musulmans en France, ils sont en danger de mort. Ça va finir par un massacre. Le fascisme monte et ça sent un programme d'extermination. Il est inquiet. Alors il a donné la parole aujourd'hui dans Mediapart parce que les voilées, tout le monde les accuse, mais elles n'ont pas la parole qu'il a dit Edoui. Et il a donné la parole à toutes les accompagnatrices voilées, grâce à qui les sorties scolaires sont possibles. Il leur a donné la parole dans Mediapart. Il est comme ça, Edoui, comme d'ailleurs son copain Jean-Luc Mélenchon. Il préfère la voilée, qu'on dit quand même proche des salafistes, Fatima
à Zineb El Razoui. Pourtant, Zineb El Razoui, c'est une athée. Au Maroc, elle avait créé une organisation, le Mali, Mouvement alternatif pour la liberté individuelle. Elle a été en prison parce que Zineb, elle voulait, pendant que c'était le ramadan, elle était athée, elle voulait avoir le droit de manger, de boire pendant le ramadan, en prison. Edoui, il préfère une nana comme Fatima qui est détruite par tout ce qui s'est passé, à une militante féministe pour l'émancipation, pour l'athéisme comme Zineb. Edoui, il préfère Rokhaya Diallo à Nadia Remana. Rokhaya Diallo, elle est musulmane, elle défend le voile, elle veut qu'on abroge la loi qu'elle dit raciste, qui interdit de voiler les jeunes filles dans les écoles depuis le 15 mars 2004. Elle rêve d'avoir une présentatrice voilée sur les plateaux de télévision. Elle rêve d'une France musulmane. Elle préfère une femme comme ça à Nadia Remana qui lutte contre les islamistes dans les quartiers. Puis Edoui, il préfère Tariq Ramadan, il l'a défendu jusqu'au maximum, à Majid Oukacha, cet apostat de l'islam qui fait d'excellentes vidéos où il démasque apparemment ce qu'il dit dans le Coran, des appels qu'il juge violents et tout. Il préfère Tariq à Majid. Et puis, il préfère Hassan Iqiyoussen, Pascal Ilout. Hassan Iqiyoussen, c'est un frère musulman. Puis, il raconte dans les mosquées, pas en public, il raconte dans les mosquées que c'est les Juifs qui ont mis Hitler au pouvoir et qui l'ont encouragé à exterminer des Juifs, pas tant qu'on dit, pour que après on installe les Juifs dans la Palestine, qui est le territoire des frères arabes. Il est comme ça, Edoui, il a tout petit problème avec les Juifs, quand il y avait eu Septembre Noir, l'assassinat des athlètes israéliens à Munich, il avait dit qu'il approuvait l'acte et tout. Quand Gilles William Golnadel y a mis le nez dans le caca, il a dit que c'était une erreur de jeunesse, qu'il ne le ferait plus aujourd'hui. Mais il préfère donc Hassan Iqiyoussen, Pascal Ilout, Démené Mohamed, né au Maroc, qui a été dans les écoles coraniques dès l'âge de 5 ans et qui depuis s'est émancipé de l'islam, a montré son amour de la France en changeant de prénom déjà et puis en n'arrêtant pas de dénoncer la réalité de ce qu'il appelle l'islam et de ce qu'il appelle le Coran plus Mahomet. Il préfère Hassan Iqiyoussen finalement, il préfère Edoui Plenel, il préfère les islamistes aux apostats, il préfère l'obscurantisme à l'émancipation, pas pour les Européens, mais pour les musulmans, pour les Arabes. Finalement, ils préfèrent qu'ils soient enfermés encore dans l'islam parce qu'ils luttent contre le racisme, ils luttent contre l'extrême droite et qui ne veut pas faire leur jeu. Et puis, peut-être qu'il incarne un petit peu à sa façon ce que disait Michel Onfray, encore lui, qui parlant de Plenel et de Mélenchon, d'un nouveau pacte germano-soviétique entre l'extrême gauche qui veut détruire les États-nations comme les islamistes, et les islamistes, ils faisaient un petit parallèle avec 39. Mais finalement, quand j'entends Onfray, quand j'entends Plenel, je pense à un moment très fort que j'ai vécu, c'était en 2004, et tenez-vous bien, c'était une fête de lutte ouvrière. J'étais en compagnie d'une formidable militante, même si je ne la fréquente plus, Mimouna Adjam, qui était un mélange de lutte ouvrière, de marxiste et tout, mais qui était implantée dans la cité des 4000 à Aubervilliers. Elle animait une association qui s'appelait Africa et nous étions en train de ferrailler avec les militants de lutte ouvrière contre les militantes, ça s'appelait la Ligue communiste révolutionnaire, et les indigènes de la République. Et donc il y avait, on va dire, le blanc européen gauchiste de service qui traitait ceux qui s'opposaient au voile à l'école et qui réclamaient une loi de racistes. Et Mimouna, c'est une imposante femme et tout, elle s'était levée, elle l'avait pointé du doigt et elle l'avait traité de raciste. Elle y avait dit, c'est toi le raciste, toi t'es pas dans les quartiers, tu sais pas ce qui se passe, tu vois pas ce qu'ils font les islamistes, t'as pas connu l'Algérie, je vais te dire pourquoi t'es raciste parce que t'es un petit blanc, t'en as rien à foutre que nous les Arabes, que t'appelles en cachette les bougnoules, on subisse les islamistes et qu'on nous oblige à porter le voile.
parce que toi, tu t'en fous. Ta femme, ta fille, ta belle-sœur, tes amis, ils sont pas confrontés à toi, à ça. Donc le raciste, c'est ça. Et finalement, si elle avait raison, et si Edoui Plenel, derrière ses discours droits de l'homiste, se comportait comme un vrai raciste. Bonne journée, les amis.